Salut, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'information sur la perte de cheveux et ses solutions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert conseil en greffe de cheveux. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine de la greffe de cheveux, dans des grandes cliniques, en France et à l'étranger. J'ai moi-même réalisé 2 interventions sur ma tête, évidemment, et j'ai accompagné plusieurs centaines de clients dans leurs projets de greffe de cheveux. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je peux me raser la tête après une greffe de cheveux sans que ça se voie? En fait, la vraie question ici, c'est est-ce que je peux porter mes cheveux très ras au niveau de la zone où on a prélevé les cheveux? Est-ce qu'il y a moins de densité? Est-ce que ça fait des trous ou des petites cicatrices? Beaucoup de jeunes hommes souhaitent continuer de porter les cheveux à ras sur l'arrière et les côtés de la tête, par choix personnel, par mode. D'autres personnes souhaitent pouvoir se raser la tête même après une greffe de cheveux. Après tout, quand on a tous ses cheveux, on peut aussi se payer le luxe de se raser la tête si on veut, on n'aura plus l'air chauve. Donc, peut-on se raser après une greffe sans que ça se voie? C'est une très bonne question. Tellement bonne qu'il n'y a pas une réponse unique malheureusement. Et si je devais répondre en quelques mots, eh bien, ma réponse serait ça dépend. Oui, mais ça dépend de quoi? D'un certain nombre de facteurs. Ok, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, mais je vais commencer par faire un petit rappel sur la greffe de cheveux. La greffe de cheveux, c'est un procédé par lequel on déplace les cheveux de l'arrière et des côtés de la tête vers le dessus de la tête en général. Les cheveux extraits dans cette zone ne repoussent pas, ne se régénèrent pas. Mais cette zone, elle est tellement dense que l'on peut extraire 40 à 50% des cheveux sans que ce soit trop visible. En gros, on redistribue la densité. Attention, par contre, si on prélève trop dans cette zone, cela peut créer des zones clairsemées, donc il faut que le prélèvement soit fait de manière uniforme. Le premier facteur qui peut faire que cette intervention soit visible ou laisse des traces est lié à la technique de greffe. Si vous choisissez une intervention avec la technique FUT ou dite de bandelette, vous aurez nécessairement une cicatrice. Si vous rasez la tête sur l'arrière et les côtés, cette cicatrice sera visible. Alors elle peut être plus ou moins épaisse, mais elle sera présente. Si vous choisissez une FUE, a priori, pas de cicatrice à proprement parler, mais ne vous trompez pas, toute intervention laisse des marques. Les follicules sont prélevés un par un, certes, mais on utilise un punch pour découper autour de chaque follicule. Il en résulte que cela laisse une petite marque au niveau de la peau. Multiplié par le nombre de follicules et cela peut devenir visible dans la chevelure ou en tout cas lorsque les cheveux sont coupés à ras. Petite parenthèse aussi, si plusieurs personnes extraient en même temps sur votre cuir chevelu, il peut y avoir des zones plus dégarnies que d'autres. Donc attention à la technique que vous choisissez car chaque individu travaille différemment et c'est pourquoi il vaut mieux que ce soit une personne, la même, qui effectue toute l'extraction des follicules et pas 4 personnes à la fois pour que le prélèvement se fasse de manière homogène. Le deuxième facteur qui peut contribuer, c'est le nombre de follicules prélevés et la surface de prélèvement. En dessous de 2500 follicules prélevés, à peu près, si votre zone donneuse a une intensité normale et que le prélèvement n'est pas concentré dans une petite zone, mais plutôt sur l'ensemble de la zone donneuse, alors généralement il est possible de couper très court, voire à ras, les cheveux sans qu'il y ait de traces visibles. A l'inverse, si on a prélevé 2500 follicules dans une petite zone, il peut y avoir des traces visibles et une perte de densité très localisée qui peut créer une forme rectangulaire à l'arrière de la tête. Si vous rasez, il y aura effectivement un aspect étrange dans la zone prélevée et même avec une chevelure plus longue, on peut voir apparaître la perte de densité très localisée. Si on se situe entre 4000 et 5000 follicules extraits, ça veut dire en général qu'on a déjà fait 2 greffes, il est assez probable que les marques soient visibles si vous vous rasez la tête. Mais rassurez-vous, ces marques elles disparaissent dans la chevelure dès lors que vous avez un demi à 1 cm de longueur de cheveux. Là encore, je me base sur l'hypothèse où l'extraction a été réalisée de manière homogène et équilibrée. Le troisième facteur qui va rentrer en compte dans la présence de marques visibles à tête rasée, la qualité de vos cheveux. En effet, cela peut avoir un impact. Je le rappelle, la chevelure elle est constituée par l'ensemble des racines, follicules qui eux-mêmes contiennent un à plusieurs cheveux. Les cheveux ils peuvent être plus ou moins épais et les follicules contenir plus ou moins de cheveux. Et cela peut avoir une incidence sur le fait que des traces de l'intervention sont visibles dans la zone de prélèvement. Prenons le cas où les cheveux sont épais et les follicules contiennent beaucoup de cheveux. Dans ce cas de figure, les marques elles peuvent être plus visibles car il va falloir utiliser des aiguilles plus larges pour extraire ces follicules afin d'obtenir tous les cheveux et ne pas couper le follicule quand on l'extrait. La conséquence, plus le follicule est épais ou contient beaucoup de cheveux, plus son absence se remarque car il prend de la place et quand il n'est plus là, il crée une zone, un point plus clair. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce que l'on voit n'est pas vraiment une cicatrice. Lorsqu'on retire un follicule, on prélève avec lui une petite glande qui pigmente la peau.
Comme elle est retirée, il se crée un petit point dépigmenté. Et c'est ce que l'on peut voir lorsque la tête est rasée, des petits points dépigmentés. Et si on a retiré 2000 follicules par exemple, il y aura potentiellement 2000 points de dépigmentation dans la zone au prélèvement. Prenons le cas maintenant où les cheveux sont fins et les follicules ne contiennent pas beaucoup de cheveux. Eh bien, si vous avez suivi les raisonnements, vous comprendrez qu'on peut utiliser un punch plus fin pour extraire les follicules et par conséquent, les traces dépigmentées sont donc plus fines et moins visibles dans la chevelure, ce qui est un avantage. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, il faudra peut-être prélever plus de follicules pour obtenir un bon résultat de densité. Si on doit prélever plus de follicules dans une chevelure, on va dire un petit peu mince, eh bien on risque d'avoir une perte de densité visible à l'arrière et sur les côtés. Le quatrième facteur à prendre en compte, la qualité de la peau et de la cicatrisation. Je vais aller très vite sur celui-là, mais nous ne sommes pas tous égaux face à la cicatrisation et chaque peau est différente. Certaines peaux ont tendance à plus marquer que d'autres ou à se dépigmenter plus que d'autres. Et ce, peu importe la couleur de peau. En effet, chez certaines personnes, ces petites marques sont peu visibles. La peau cicatrise très bien et même rasée, court après 2 interventions, rien ne se voit. Chez d'autres, il peut y avoir des traces beaucoup plus visibles alors qu'il n'y a pas eu tant de prélèvements que ça. Voilà, on a passé en revue tous les facteurs qui peuvent être en cause dans la création de ces petites traces visibles dans la zone donneuse et qui pourraient vous empêcher de raser la tête à l'arrière et les côtés après la greffe de cheveux. Mais je tiens à vous dire qu'il n'y a pas une solution miracle qui permet de faire repousser toute une chevelure sur une tête chauve. Mais les techniques de greffe actuelles, elles sont efficaces et elles laissent quand même beaucoup moins de marques qu'avant. Donc je le rappelle, avant c'était des cicatrices longues et larges et le résultat esthétique dans les zones implantées n'était pas non plus extraordinaire. En tout cas, au début de la greffe de cheveux. La greffe de cheveux, elle permet déjà d'obtenir des résultats assez bluffants et naturels lorsqu'elle est bien réalisée. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On prélève des follicules avec des instruments et il est normal que notre corps réagisse, que notre peau cicatrise. On ne peut pas éviter ce phénomène. Mais que faire si vous voulez quand même vous raser la tête et que vous avez ces petites traces dépigmentées à l'arrière et sur les côtés? Est-ce qu'on peut les camoufler? Eh bien oui, il est tout à fait possible de les camoufler. Comme je le disais, ces petites traces sont liées à l'absence de pigments, de couleur quoi. Par conséquent, si l'on repigmente ces traces, elles peuvent disparaître. Bonne nouvelle. Et ça tombe bien parce que justement, il existe un procédé qui permet de faire ça. Il s'agit de la dermopigmentation ou encore trichopigmentation. Et oui, on peut désormais camoufler ces petites traces et donc se raser aussi court que l'on souhaite après intervention. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il faut choisir un spécialiste qui a du métier et pas le premier venu. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!